Bonjour tout le monde. Alors, nous voici le 1er décembre, votre première journée du calendrier de l'Avent. Alors, avec cette première journée, votre premier défi, c'est d'arrêter de vous prendre au sérieux. Comment on arrête ça? Alors, je vais vous montrer un petit peu la tête de ma fille, la plus petite, quand elle avait 2 ans. Elle m'inspire beaucoup. Puis, comme par hasard, elle m'a dit « Oh maman, je te donne et je te fais cadeau ma photo. Tu la mets sur ta table de nuit. » Ok. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Donc ça. Alors, attendez, je vais essayer de faire un focus. Voilà, ça c'est Eva. Elle est vraiment drôle. Et hop. Alors Eva, c'est la plus drôle de mes enfants. Et en fait, ce sont mes enfants qui m'ont appris à retrouver la joie, la gaieté, l'émerveillement dans tout. Et en les observant, je me disais, mais comment elles font pour toujours être joyeuses, en fait? Peu importe ce qui arrive. Vous voyez ça? Ok, on fait ça. Il y a ça. En fait, un enfant, ça voit pas le résultat. Ça vit l'instant présent. Puis ça se dit, bon, bah, on fait ça, il se passe ça. Ok, on fait ça, il se passe ça. Quand ils sont tout petits, ça marche bien. Puis plus ils grandissent, plus ils attendent, plus ils ont la notion du temps et la notion du résultat ou de la récompense. Alors, voilà, je m'inspire d'eux. Donc là, quand je commence, donc les moments sérieux, c'est les moments où on se prend pour quelqu'un d'important, qu'on a une opinion qui est vraiment la meilleure. Oui, on a toujours raison, tout le monde le sait. Et c'est vrai quand les gens pensent la même chose que nous, mais sinon c'est un peu plus compliqué. Des fois on prend notre rôle au sérieux, au travail, dans la famille. Je suis la mère, tu dois me respecter. Ou je ne sais pas quoi. En fait, on a toujours un rôle auquel on s'identifie, puis on devient hyper sérieux. Maintenant, je vais vous proposer une chose. Quand il y a ce rôle qui se présente à vous, réfléchissez. Vous allez sûrement avoir des moments. Parfois, ça se traduit par « il faudrait que je devrais » ou « elle devrait faire ça » ou « il devrait faire ça ». Puis souvent, c'est comme « ça devrait être comme ça ». Le résultat, c'est ça, je veux ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc quand je me transforme en espèce de truc qui veut un résultat à tout prix, coûte que coûte, et que les autres, en fait, ils sont tous tort autour de moi, là, je me dis, je me prends au sérieux. Oh, ok, je m'arrête, pouf. Je m'installe, je me repose, j'inspire profondément. Je relâche. Je sens à l'intérieur de mon corps où sont les tensions physiques. Ça peut être mes épaules, mes jambes, mes mâchoires, au niveau des yeux, là, comme ça, la bouche. J'essaye de trouver des choses. À ce moment-là, vous relâchez. Et moi, il y a un truc qui marche bien. Je vais vous donner un petit secret. C'est je délègue. Je dis, bon, bah écoutez, si ça doit se faire, ça se fera, mais vous gérez le temps. Donc je délègue à mes guides et à mon moi supérieur et je dis, arrangez-vous. Je ne sais pas quoi faire, arrangez-vous. Et je fais l'instant présent pour savourer chaque moment. Donc en fait, plutôt que de me projeter vers le résultat, il faut que j'ai ce résultat à ce moment-là. Je me projette plutôt dans ce que je vis maintenant et dans l'échange avec l'autre. Et pour avoir un échange de qualité. J'arrête de penser que j'ai raison et je m'ouvre à quelque chose de nouveau parce que je ne focalise pas mon attention sur le résultat. Un résultat, ça peut être par exemple, je prépare à manger et puis il faut que les enfants mangent à 7h parce qu'ils doivent se coucher à 8h, puis là il faut que ça rentre dans le temps, puis c'est pas le moment de me poser des questions, non là c'est sérieux. Donc c'est je coupe, je vis l'instant présent et là je délègue. Je délègue sachant qu'il y a des choses quand même dans la vie qui pourraient nous paraître importantes à notre niveau en fait. Et si c'est vraiment important que ça se produise ou que ça se réalise, vous inquiétez pas que tout s'organise à l'extérieur de vous. Donc vous êtes juste un petit humain, une petite marionnette, il faut juste détendre la marionnette, puis tout est pré-organisé. Alors savourez, le repas est servi.
Donc sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. On va se retrouver, je pense, la semaine prochaine. Je vous ferai une petite vidéo, peut-être une petite méditation. On verra l'instant comment ça va se présenter. Et je vous retrouve de toute façon dans le webinaire du 12 décembre. C'est une journée spéciale pour moi, à laquelle j'ai envie de vous faire un super beau cadeau. Voilà. Merci.